Salutations distingués mes amis, salam alaikum, azl fillawan, shalom, j'espère que vous allez bien. Moi ça va les amis, je voudrais faire une petite vidéo pour revenir sur cette actualité triste qui j'espère se terminera de manière positive et joyeuse, mais sans vouloir essayer de démoraliser quiconque. L'affaire est en train de rebondir et ça va malheureusement en direction d'un probable drame, hein. Cette jeune demoiselle que vous voyez à l'écran, Lina, a disparu samedi dernier, d'accord, en se rendant à la gare près de chez elle, hein, le nom de son village, je ne l'ai pas retenu, mais ça doit être indiqué, n'est-ce pas? Donc c'était à ce samedi, donc le 23 septembre, à Plaine, dans le Bas-Rhin. Voilà, c'est Plaine, dans le Bas-Rhin. Alors, à mes yeux, hein, comme j'ai dit lors du dernier live, pour moi, avant toute chose, ce drame est la suite de la bêtise de la maman, d'une erreur parentale. D'accord? Vous allez me dire, mais comment Saber, comment tu peux parler comme ça de la maman qui est aujourd'hui brisée par la disparition de sa fille, et on espère évidemment qu'ils se retrouvent et en vie, Inch'Allah, vraiment je leur souhaite. Mais la bêtise de la maman qui, comme beaucoup de parents malheureusement aujourd'hui, qui laissent leurs enfants, hein, leurs filles notamment, aller dans des grandes villes, un mineur, elle a 15 ans, elle lui donne l'autorisation de partir à Strasbourg, rejoindre un petit ami, d'accord, un petit ami rencontré un mois auparavant. Un mois auparavant. Ils se connaissent depuis un peu plus de 4 semaines et elle doit se rendre chez lui. Et lui aurait passé la nuit de vendredi à samedi chez elle. Et qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est ce que j'ai envie de dire à la maman, mais il y a quelque chose de pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est l'époque, hein, aujourd'hui, tout va vite, les rencontres se font, se défont. Oui, bah, je sais très bien, puisque la maman est divorcée elle-même et elle est isolée avec sa fille unique. Voilà le drame aussi de faire un seul enfant et de se séparer, évidemment de se retrouver isolé avec un seul enfant, sans le papa qui devrait être là pour protéger sa fille, etc., etc. Je ne parle pas spécifiquement que de cette affaire, c'est généralement le cas aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous qui ont des enfants, etc. Soyez extrêmement prudents, ce n'est pas possible. Protégez, éduquez vos enfants, expliquez-leur que l'amour ne se fait pas en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois. L'amour, c'est se consolide, voilà. C'est avec le temps, c'est comme un chêne, voilà, ça prend le temps de se former, ça devient solide comme un chêne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'amour. Donc on ne peut pas parler d'amour ou de sentiment à part la bêtise qui est tout de suite de juger ah il est beau, hein. Bah, on a vu le résultat, hein. Non mais avec beaucoup de personnes quoi, hein. Les abrutis qui votent pour un Macron, ah, il est beau. Bon, je vais m'arrêter parce que sinon je vais développer et ça va faire mal à certaines oreilles. Donc cette petite qui a disparu donc sur le chemin de la gare à Plaine, hein, dans le Bas-Rhin, elle devait prendre le train. Et ce soir, on a appris, vous allez voir la tête justement du petit ami, on a appris, même si le petit ami de Lina qui a disparu était proche, et il a été écouté, entendu par les gendarmes, etc., il y a plusieurs faits qui vont vers lui, qui le désignent comme étant quelqu'un qui a trafiqué, qui a menti, qui a mis en place un plan bizarre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce plan? Alors, franchement, je ne pourrais pas vous répondre. Simplement, j'ai vu la troisième partie de Touche pas à mon poste, et vous voyez le petit ami, c'est celui-ci là. C'est un type qui vient de Marseille, apparemment il tournait avec une association dans tout le pays, et ce qu'on avait appris en début de semaine, c'est qu'apparemment il aurait donc passé la nuit de vendredi à samedi chez sa petite amie Lina, hein, d'accord, de 15 ans. Lui apparemment est parti en voiture, donc on suppose qu'il a le permis, hein, qu'il a le permis de conduire, donc il est majeur, il doit avoir peut-être 18-19 ans peut-être, et il est soi-disant parti de bonne heure le samedi matin,
et sa petite amie devait la rejoindre, donc Lina devait le rejoindre dans la journée, donc en fin de matinée, puisqu'elle voulait se reposer. Hein. C'est ce qu'on a entendu en début de semaine. Mais là, chamboulement total ce soir. Ce soir, c'est du gros n'importe quoi. Le rendez-vous était donné pour la fin de la journée de samedi. Elle devait faire ce qu'elle avait à faire chez elle à la plaine, et le soir, tranquillement, elle prenait le train pour le rejoindre à Strasbourg. Mais même ça, déjà, moi, je trouve ça... C'est pas normal de laisser une fille de 15 ans partir dans une grande ville et rejoindre un mec qu'elle a rencontré un mois auparavant. Ce n'est pas normal. Bon sang. Voilà le monde moderne, où est-ce que ça nous mène? Vers des drames. Vers des drames. J'espère que ce ne soit pas le cas. J'espère de tout mon cœur. Mais vu le comportement ces derniers temps de son petit ami là, hein, le gadjo qui est là avec sa tête, hein, en plus il vient de Marseille, comment il s'appelle déjà, Tao, voilà, c'est Tao son prénom, et il tournait avec une association dans toute la France, et là où il a rencontré la jeune Lina, et Michel Marie, que vous voyez à gauche, hein, enquête exclusive, a révélé les nouvelles informations, à savoir que, ce que je vous ai dit à l'instant, à savoir que le gars devait donc partir, effectivement repartir dans la matinée à Strasbourg, et elle le rejoindrait en fin de journée, d'accord? La première chose qu'il a dite, c'est non, 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 c'est qu'elle l'a laissé se reposer et qu'elle le rejoindrait dans la matinée. Or, on vient d'apprendre que la maman avait reçu un coup de fil de ce type, de son petit ami, qui lui a dit oui, normalement elle est censée me rejoindre le samedi soir, mais j'aimerais que vous lui demandiez de se lever maintenant, hein, à l'heure où elle a disparu, hein, et qu'elle me rejoigne, qu'elle prenne le train immédiatement. Alors lui, il était supposé être à la gare, dans une gare à Strasbourg, en train d'attendre l'arrivée du train, et soi-disant il a appelé de là-bas, mais les caméras vont le confirmer, le mec, je pense qu'il est louche. Je pense que lui est derrière quelque chose de bizarre, de vraiment bizarre, d'autant que Lina, à l'entendre, entendre les témoignages, elle était heureuse de le retrouver. Donc on a peut-être affaire à des sectaires, je ne sais pas, j'émets des hypothèses, mais je vous le dis, moi je ne vais pas faire comme ils l'ont fait dans l'émission là. Oui, mais pour l'instant il n'est pas mis en cause. Écoute, il y a 5 choses, il y a 5 faits concordants qui le désignent comme étant un gros mythomane, d'accord? Là, l'ami qui travaillait avec Lina dans la supérette à la plaine, eh bien, qui est venue lundi témoigner, elle a reçu un coup de fil de ce mec juste avant de passer dans l'émission. Il a appris qu'elle passait dans l'émission, il l'a appelé et il l'a menacé en lui disant ouais, mais je te préviens, ne dis pas de la merde, ne dis pas de la merde. Pourquoi t'appelles cette demoiselle pour dire ne dis pas de la merde? Ensuite, deuxième chose, c'est qu'il a dit qu'il avait participé à la battue, hein, il est revenu en speed soi-disant, pour participer aux recherches, etc., avec le petit ami de la personne qui est venue témoigner. J'ai oublié son nom, elle est passée en début de semaine sur TPMP. Elle a témoigné pour parler de Lina, qui elle était, quelle était son attitude avant de partir pour Strasbourg, de passer le week-end avec son petit ami à Strasbourg, etc. Elle était venue pour ça. Donc, et le petit ami de la fille qui est venue témoigner a dit non, non, je n'ai pas le souvenir qu'il ait été présent ou qu'il m'ait contacté pour qu'on recherche ensemble et tout ça. Donc deuxième fait. Le troisième, c'est qu'à un moment donné, les policiers ont dit bon, on va borner ton téléphone pour voir si tu étais à la gare de Strasbourg, d'accord, au moment où, et comme par hasard, son téléphone, bah, il l'a plus parce qu'il l'a perdu. Il l'aurait perdu, c'est pour ça que je vous parlais de caméra tout à l'heure. On saura s'il était à la gare ou pas. Donc je pense qu'il va finir en garde à vue et que cette ordure, je pense que c'est une ordure, il va avouer ce qu'il a fait, ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Est-ce que c'est un sacrifice? Est-ce que... Je ne sais pas, je ne sais pas. Je souhaite de tout mon cœur me tromper, mais là, ça pue. Je vais pas jouer, moi, les détectives ou le machin. Ouais, mais pour l'instant, il n'est pas... Écoute, ne me viens pas avec des éléments et tu me dis que, d'accord, mon cerveau, voilà, il fonctionne correctement. Je te le dis cash, lui, il est derrière ça, ok? Donc, son téléphone aurait disparu au moment où il est monté sur la terrasse d'une usine désaffectée, et apparemment il a perdu son téléphone qui a chuté dans les égouts et c'est fini, il est mort, on ne peut pas le retrouver. Alors les gendarmes le soupçonnent, c'est pas une question de bornage, parce que le bornage ils sauront
Ils sauront où est-ce qu'il était quand il a appelé, donc ils le sauront. Ils le savent même peut-être déjà. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir les SMS, le portable de cet individu, pour voir les messages qui s'échangeaient avec Lina. Parce qu'il y a une autre copine de Lina qui est venue témoigner, pas sur TPMP, mais qui a témoigné auprès des gendarmes, qui a dit: écoutez, les SMS qu'on a reçus de Lina avant son départ pour Strasbourg, ce n'était pas elle qui écrivait, ce n'était pas son écriture, ce n'était pas sa façon de s'exprimer, avec des ponctuations, des machins, et cetera. On sait qu'aujourd'hui l'école abrutit la jeunesse. Donc vous savez que les textos aujourd'hui, même pour faire une rédaction, une dissertation, les gens ils écrivent en texto, hein. Là, c'est dramatique, mais c'est la vérité. Donc elle était en mode réponse en ponctuation, et là c'était super bien fait, c'était des belles phrases, c'était pas Lina. Donc il soupçonne que ce soit quelqu'un d'autre. Qui est ce quelqu'un d'autre qui écrivait, hein, à ce moment-là, à l'heure de la disparition? Et déjà, rien que ça, déjà, ouais, soi-disant, tu passes la nuit avec elle. Tu pars, toi, de bonne heure, et après, tu appelles sa mère pour lui dire, ouais, elle est censée me rejoindre ce soir, mais non, non, ce serait bien que vous la réveilliez maintenant pour qu'elle me rejoigne. Et lui, il l'attend en route, mais pourquoi? Est-ce qu'ils se sont disputés? Je ne pense pas, puisque le témoignage de la copine qui travaillait avec elle dans la supérette disait qu'elle était heureuse de la retrouver, donc tout se passait bien. Si on comprend ce qui a été dit, tout se passait bien. On est bien d'accord, les amis? Donc, pourquoi aurait-il fait, je sais pas moi, une action irréparable, hein, contre cette fille alors qu'elle tenait à lui, hein, ça je répète, qu'ils se sont rencontrés, ils ont fait connaissance début août, hein, ok? On va dire, voilà, c'est la semaine dernière, donc 1 mois et demi, hein, 1 mois et demi. Un bon mois et demi. Tu laisses, toi, ta fille de 15 ans partir chez quelqu'un qu'elle a rencontré 1 mois et demi avant? Mais faut vraiment être débile, c'est pas possible. L'Occident part en couille, c'est un truc de malade, ça. Ça, c'est la première chose déjà qu'il faut reprocher. C'est quoi cette société où on autorise les enfants à rejoindre des inconnus dans les grandes villes? C'est quoi ces parents? C'est quoi ce truc? Ces parents qui veulent rester jeunes ad vitam aeternam. Ah, moi, je suis cool avec ma fille. Ouais, mais non, 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 non. Donc, il y a cette fameuse donc, disparition du téléphone portable, de son téléphone à lui, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, les 5 points importants ont été détaillés sur le plateau de TPMP. Et malgré ça, ils sont là en train de dire: oui, mais il n'est pas mis en cause, hein, ça peut être des coïncidences. Non, non, non. 5 coïncidences. Donc, le fait qu'ils disent qu'il appelle la mère pour qu'elle réveille sa fille, qu'elle parte le matin plutôt que le soir pour le rejoindre, d'accord? Lui est parti quelques heures plus tôt dans la matinée. Je rappelle, il y a ça, il y a ce point. Pourquoi ce changement de programme soudain? Alors que voilà. Il y a une autre information aussi, c'est qu'il était en train de alors je pense que c'est un abruti fini en fait, hein. Je pense que c'est un débile tout simplement, parce qu'il était en train d'expliquer aux gens, sans raison, il était en train de dire que: «Ah putain, mon week-end il est chargé, hein. Mon week-end samedi on va faire ça, après samedi je dois faire ça, dimanche je dois faire ça» et tout ça. Et les gens se posaient des questions: «Mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de ça?» Grosso merdo, c'est ça, tu vois? De ce comportement chelou. Le fait d'avoir appelé celle qui est venue témoigner, hein, la copine de Lina, travaille avec elle, d'avoir témoigné en disant: «Oui, bon, bah, ne dis pas de la merde, hein. Évite de dire de la merde». Il l'appelle pour dire: «Évite de dire de la merde». De quoi? Qu'est-ce que tu as toi? Son téléphone, hein, qu'on souhaiterait, récupérer pour voir les échanges qu'il a pu avoir avec Lina avant sa disparition. Son téléphone a disparu. Ben voyons mon colon. Ah bah oui, quand il participait à la battue, son téléphone est tombé. Bah allez le récupérer. Non, soi-disant c'est dans les égouts, c'est fini, c'est une trappe, machin, ça va être difficile. Donc le bornage, de toute façon, ils le sauront, hein. Ils sauront où est-ce qu'il était au moment où il a appelé la mère pour dire à sa fille de la réveiller, de se réveiller pour le rejoindre maintenant et non pas le soir. D'accord? Donc, tout ça à coller, il y avait quoi d'autre? Le fait aussi de, il y avait quoi d'autre? J'avais parlé de quoi? Enfin bref, il y a 5 points importants en tout cas, tous désignent cet individu, ce Marseillais, hein, Tao, hein, son prénom c'est Tao, bon, OK, je sais pas de quelle origine, en tout cas ce qui est sûr,
c'est qu'ils vont savoir, on saura rapidement si effectivement quand il a appelé la mère pour lui dire parce qu'ils ont tous les éléments, ils ont les horaires et tout ça, tout est indiqué. Maintenant, il faut vérifier par les caméras de surveillance s'il était effectivement sur les quais de la gare, même si la procureure n'avait pas précisé qu'il était sur le quai de la gare, mais en tout cas, il devait être à Strasbourg, d'accord? Donc, ils sauront tout. Donc, ce type-là est louche. Voilà, je vous le dis tout de suite. Il est derrière ce qui s'est passé, il est derrière cette disparition, en tout cas pour moi. Tous les éléments, vraiment très intéressant cette affaire parce que elle désigne, elle met le doigt sur quelque chose d'extrêmement important que les parents doivent bien mémoriser. Arrêtez d'être dans la, entre guillemets, modernité. Arrêtez de laisser vos enfants, d'accord, tout de suite se rendre au domicile de personnes qu'ils rencontrent quelques mois, plusieurs mois, même un an avant. Tu ne vas pas, il n'y a pas de confiance. Je vous dis, l'amour, la relation, la confiance se consolide sur le temps, avec le temps. Ce n'est pas possible autrement. Et si véritablement le mec est une belle personne, si véritablement il tient à cette demoiselle, il va attendre. Ce n'est pas un problème. C'est là où on peut parler d'amour. Quand on sait qu'on aime, c'est quand on attend. Vous savez, moi, quand j'ai eu une relation avec l'unique femme que j'ai aimée, je vous le dis tout de suite, on a attendu, pour la mettre en confiance et lui montrer que je tenais à elle, 3 ans avant de faire quoi que ce soit. Vraiment, hein. Donc, faut arrêter le délire. Je veux dire, véritablement, ça, c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais vous voyez que tout est en train de disparaître. Tout est en train de disparaître en France. Les valeurs, la famille, tout ce qui est logique. Aujourd'hui, c'est une société hyper sexualisée, à la vitesse de la lumière. On rencontre un tel, il faut tout de suite coucher avec. C'est quoi ce délire? Je ne dis pas que c'est je ne veux pas dire que cette demoiselle, j'espère qu'on la retrouvera en bonne santé, vraiment, je prie pour elle. Et vraiment, mais pour toutes les jeunes filles aujourd'hui, mais même les mecs, c'est la même. Arrêtez ce délire, arrêtez ce délire. Les médias, la propagande, le wokisme est en train de faire des ravages. C'est aux parents de sauver leurs enfants, de leur expliquer, quitte à s'embrouiller avec eux. Il faut le faire. Mais moi, je vois bien les parents. Ah, moi, je veux rester cool avec ma fille. C'est ma fille unique. Je suis cool, je suis cool. Bon, on va rester calme, zen, correct. Vous voyez? Alors, attendez. La disparition de Lina en Alsace, l'adolescente ne communiquait pas comme d'habitude. Voilà, une amie qui a témoigné. Pourtant, après les recherches, ils n'ont rien retrouvé, hein, pas de corps, rien du tout. Donc, est-ce que c'est un coup monté, peut-être aussi, hein, par le couple, c'est-à-dire par les deux, pour qu'elle puisse partir avec lui à Marseille? Qui sait? Tout est possible. Je vous dis, les gamins d'aujourd'hui sont capables de tout. Il se peut qu'elle ait mise en place une magouille avec lui. Toutes les pistes sont plausibles. Au jour d'aujourd'hui, avec la jeunesse que l'on a aujourd'hui, je vous dis, tout est possible. Faire penser à la disparition et puis qu'elle se barre avec lui parce que c'est 15 ans, c'est l'âge où on croit. Ouais, mon prince charmant, je me casse, ouais, tac tac, on disparaît, tout ça. Mais c'est bizarre parce qu'elle aimait son travail, enfin son stage, elle aime sa mère, elle aime sa famille. Pourquoi on irait dans ce sens-là? Même si, voilà, je la pose sur la table, mais je ne crois pas que ce soit ça. Mais tout est possible. Tout est possible. Bonnie and Clyde, viens, on se sauve dans la nature, toi et moi. Rencontrés 1 mois et demi avant, hein. C'est possible, hein, des petites, voilà, des gamines qui sont là. Putain, j'étais à Marseillais, wesh, wesh, Marseille. Ah ouais, putain, bah je vais y aller, tu sais. Oh, bon. Lina restait introuvable ce samedi 27 septembre. Ok. Samedi 27 septembre. C'est pas samedi 27 septembre. 23 septembre, ah oui. Lina restait introuvable ce mercredi 27 septembre. Ok, oui. Lina n'avait plus été vue depuis qu'elle s'est rendue le 23 septembre. D'autant que il y a une caméra qui est posée juste avant la piste cyclable, là où elle devait passer pour se rendre à la gare. Elle n'y est pas passée. Ce qui veut dire que c'est entre son domicile et le bois.
Vous savez, le bois où il y a la piste cyclable pour se rendre directement à la gare, c'est un bois, c'est une piste, voilà, voilà, c'est dans les bois. OK, c'est une centaine, c'est oui, c'est à peu près 900 mètres à passer, et cetera. Donc, ça s'est passé entre son domicile, OK, et cette voie-là. Donc quelques centaines de mètres. Alors, est-ce qu'elle est il l'a attendue à la sortie, ils ont manigancé un plan pour qu'elle puisse partir avec lui à Strasbourg et ensuite, disparaître définitivement. Tu sais, les gamins, ils n'ont rien dans la tête, hein, je vous le dis sincèrement, hein. Ils ne réfléchissent pas, hein. Ouais, j'aime ma mère et tout ça, mais il lui fait miroiter je ne sais quoi, ou il lui fait fumer je ne sais quoi, avaler je ne sais quoi, tout est possible. En tout cas, lui, il est louche, d'accord? Le type est louche. Il est où sa tête? Elle est où sa tête? Donne-moi sa tête, là, donne-moi sa tête. Voilà. Ne dis pas la tête hein, d'un gagnant. Rien qu'avec les frisettes devant, déjà, je dis à ma fille, allez hop, chut, terminé, terminé, je veux plus que tu le revoies. Qu'est-ce qu'il a? Regarde les boucles devant, ça va pas, non? Regarde ses cheveux. Ah, Johnny Bigot, ça va pas, non? Cartonne celle-ci. Sur un chemin qu'elle avait l'habitude de prendre, les plongeurs n'ont rien trouvé, nouveau ratissage jeudi, donc lui, la tête de gagnant là, a participé alors que c'est faux. Le mec a dit non, non, on l'a pas vu. Alors il est monté sur le toit d'une usine, là où il a perdu le téléphone. Elle, son téléphone apparemment ne borne pas, enfin je sais pas, truc de malade. Truc de malade. Cette affaire, en tout cas, ce qu'il faut en retenir, parce que malheureusement, des faits divers, il y en aura toujours, il y en a toujours eu. Tenez, tenez vos enfants. Tenez vos filles, notamment, quand elles rencontrent des beaux gosses, une semaine avant, et tout de suite, elle veut construire sa vie avec. C'est ça le drame, hein. C'est ça le drame. Ça utilise la pilule et machin, et ensuite, tout ce qui est hormones naturelles, tout ce qu'il y a dans l'organisme humain qui attire naturellement les partenaires, eh bien tout ça disparaît au second plan et ensuite, quelques années plus tard, quand on veut fonder une famille, on s'aperçoit qu'on ne s'aime pas en réalité, qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Oui, oui, cette histoire de pilule, vous vous en souvenez les amis? Cet article de presse qui était sorti pour parler de la pilule qui a fait des ravages, qui fait que tout ce qui est hormones d'attirance naturelle chez l'être humain disparaît au second plan. Et qu'ensuite, quand la pilule est stoppée, eh bien, il se peut que le naturel revienne en galop. Et en fait, non, non, ce plus-là n'est pas fait pour ce moins. Et c'est pour ça que ça, ah, je m'ennuie avec lui, oh, c'est pas trop ça. Bah oui, 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 vous êtes rentré dans un truc chimique qui a fait que. Bref, à plein de choses à dire. En tout cas, ce fait divers, les amis. Tenez vos enfants. Votre fille. C'est pareil pour les garçons, hein. Ils rencontrent quelqu'un un mois avant et tout de suite il va aller se poser chez lui, chez elle, etc. Mais il va falloir remettre des coups de tibia, les amis, il faut arrêter, hein. C'est ça qu'il faut retenir dans tout ça. Maintenant, on souhaite évidemment, Inch'Allah, que cette petite soit retrouvée saine et sauve. Je préférerais que ce soit vraiment une sorte de coup monté entre eux pour que cela joue à la Bonnie and Clyde, tu vois. J'aimerais bien de tout mon cœur que ce soit le cas parce que ce serait vraiment dramatique, voilà, pour elle. Et c'est le drame chaque jour que Dieu fait, puisqu'il y a des milliers d'enfants qui disparaissent en France. Voilà. Donc, on prie pour eux et on souhaite évidemment que cette affaire se termine le meilleur possible. Voilà, voilà. Mais avec cette tête-là, moi je te le dis, hein, quelque chose de louche. Je suis pas à la télé, moi. Je te le dis cash. Ah, moi je le mettrai en garde à vue tout de suite pour aller voir les incohérences. De toute façon, il y a de l'incohérence. Pourquoi t'appelles l'ami, toi, de trucs pour lui dire ne dis pas de la merde? Pourquoi ton téléphone est disparu comme par hasard là? Je pense qu'ils attendent d'avoir des éléments avant de le reconvoquer et éventuellement le faire craquer. Et s'il annonce que non, non, elle est là-bas et tout ça, on s'est caché, on voulait se barrer à Marseille, ben, ce serait une belle nouvelle. Franchement, ce serait une très bonne nouvelle, même si on dirait à cette fille, ben, c'est pas bien ce que tu as fait, c'est complètement débile. Je préférerais ça. En tout cas, je prie pour que ce soit ça. Parce que si c'est autre chose, déjà on comprendrait pas, puisqu'elle était heureuse de le retrouver, elle était contente avec lui était content avec elle, donc qu'est-ce qui se passe? Mais bon,
Je rappelle qu'il vient de Marseille, en plus il est avec une association, ça veut pas dire que les Marseillais sont tous bizarres, attention, hein, je dis pas ça. Je dis que voilà, les ceux qui se la jouent à la clic clic bang bang et qui font miroiter à des jeunes filles qui vont se retrouver dans des clips de rap, dans la vraie vie, wesh, 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 boum, 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 wesh, wesh. Bon, on se détend, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, big up aux Marseillais, les vrais, il y a pas de souci. Mais voilà, bah oui, bon. Bon, allez, je vous souhaite, mes amis, une très bonne soirée, une très bonne nuit et protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Salutations distinguées.